Selon plusieurs analystes et plusieurs chercheurs, l'école telle que nous l'avons connue depuis les années 60 jusqu'à présent est appelée à disparaître. La preuve, il a montré ses limites. Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer que l'école, aujourd'hui, en Afrique et dans le monde, n'est pas faite pour des génies. Je m'en suis rendu compte, je me souviens quand j'étais en classe de seconde, j'étais passionné de mathématiques, de physique et de chimie et je pensais que c'était la voie que je devais suivre. Il fallait que j'étudie ces matières-là parce que on nous avait éduqué que voilà, l'école c'est les mathématiques, l'école c'est les scientifiques. Vous voyez, quand tu es en seconde C, tu mets un gros seconde C là. Quand tu es en première C, tu mets un C là. Quand tu es en terminale C, voilà, il y avait comme une sorte de prestige, il y avait comme une sorte d'orgueil et même, je me souviens, avec les camarades, on était quand même un peu arrogant de dire oui, nous sommes en terminale C. Mais en seconde C, je disais, j'ai reçu une belle gifle parce que j'avais toujours de très bonnes notes, j'avais toujours de bonnes notes en physique et un jour, on a fait la correction d'un exercice, je me souviens, c'était l'exercice était l'exercice 72, je ne sais plus exactement quel chapitre, mais je sais que c'était l'exercice 72 de ce chapitre-là. Et le prof nous avait nous avait montré une méthode pour résoudre le problème posé dans cet exercice-là. Et moi, j'avais rendu ma copie en utilisant une autre méthode que j'avais découvert dans un livre sur Internet. Voilà, c'était un livre qui s'appelait Les Anabacs. Et dans ces ouvrages-là qu'on pouvait trouver sur Internet, Internet n'était pas très vulgarisé à ce moment-là. Et donc, moi, je suis parti, j'ai fait la méthode du professeur, je l'ai refait et j'ai estimé que je comprenais cette méthode. Et il y avait une autre méthode que j'avais trouvée pour résoudre le même type de problème. J'ai utilisé cette méthode-là pour résoudre l'exercice du professeur. Je suis arrivé à la bonne solution. Mon intention était de voir un peu, de discuter, d'arriver à discuter avec le prof, de voir ce que le prof pensait de ce type de méthode et si le prof l'avait validé, de le partager avec mes camarades avec qui on avait l'habitude d'étudier. Et bien, figurez-vous que le prof, il m'a donné, au lieu de me donner, par exemple, normalement, s'il avait validé la méthode que j'avais utilisée, il devait me donner une note environ 18,5 sur 20. Mais comme j'avais utilisé une méthode que lui, il n'avait pas enseignée dans son cours, il m'a donné 2,5 sur 20. J'étais complètement renversé. Et quand je suis allé le voir, on était en salle de cours. Et pour bien comprendre mon histoire, mon prof était en même temps le préfet des études. On l'appelle le censeur dans le système public. Dans le lycée où j'étais, on l'appelait le censeur. Donc il était en même temps mon prof de physique, il était en même temps mon censeur. Et je suis allé le voir pour lui dire que j'ai trouvé le résultat, j'ai résolu le problème et je ne comprends pas pourquoi j'ai 2,5 sur 20 alors que oui, j'ai bien énoncé les propriétés, j'ai fait les définitions, j'ai fait l'expérience, j'ai fait les démonstrations, je suis arrivé à la solution. Et il m'a dit qu'il m'a donné 2,5 parce que je n'avais pas utilisé la méthode qu'il avait enseignée en classe. Et devant mon étonnement, il m'a regardé, il m'a dit écoute, on ne vient pas ici à l'école pour former des génies, on vient tous juste qu'on vous apprenne à répéter ce qu'on vous montre. Point barre, ne venez pas. Et puis il s'est tourné devant les autres camarades, devant la classe, il a dit ne venez pas ici me donner ce que je ne vous ai pas appris. Et après il s'est tourné vers moi, il m'a dit si tu n'es pas content,
va te plaindre sur le censeur. Et avec une sorte d'humour qui, moi, je ne trouvais pas du tout drôle. Il me regarde en riant, il me dit hey, « Le censeur, c'est qui? C'est moi. » Et donc, je vous raconte cette histoire parce que c'est une histoire qui est restée gravée vraiment dans ma mémoire. Vous voyez, je me souviens, c'était l'exercice 72. Et je me souviens de cette phrase où il me dit on ne vient pas ici à l'école pour former les génies. Voilà, on ne recherche pas d'enseignants. Il m'a dit à l'école ici, en tout cas, on ne cherche pas les génies. On vient là, vous devez juste répéter ce qu'on vous a dit, point final. Et la troisième chose qui a fait que ce souvenir est resté gravé dans ma mémoire, il m'a dit, si tu veux te plaindre, va te plaindre chez le censeur. Parce qu'effectivement, quand on avait un problème de notes avec un professeur ou un problème d'incompréhension, la personne chez qui on se tournait, c'était le préfet des études. Il se trouvait que le préfet des études, c'était lui-même. Et donc, j'étais dans une situation où j'étais non seulement, j'étais dans l'incompréhension de cette situation, et je ne pouvais même pas me plaindre parce que la personne chez qui il fallait se plaindre, c'était lui-même. Et j'ai mal vécu cette scène, mais cette scène va aussi être un catalyseur pour ce qui va suivre après. Et je vous raconte cette histoire parce que cette histoire, je pense que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, l'a vécu. D'ailleurs, si vous avez vécu aussi une scène comme ça au lycée, au collège ou même à l'université avec l'un de vos profs, racontez ça dans les commentaires pour que ça puisse évidemment nous édifier les uns les autres. Donc revenons à cette histoire. Donc, je me rends compte, je découvre à ce moment-là que je ne suis pas là pour faire autre chose que répéter ce que on m'enseigne dans la salle de cours. Et tout de suite, je commence à me poser un certain nombre de questions parce que depuis le collège jusqu'à cette année de seconde, pour moi, l'école, c'était la recherche, la passion. J'étais vraiment passionné de tous les grands scientifiques. Quand on avait étudié en classe de troisième, les grandes découvertes scientifiques et techniques, les Thomas Edison, j'étais vraiment passionné. Et pour moi, l'école, c'était le lieu où on fait de la recherche, c'était le lieu où on découvre de nouvelles choses, c'était le lieu où on invente des choses. Et là, tout de suite, je me rends compte que non, que l'école, c'est la répétition. Il faut venir écouter ce qu'on t'a dit et restituer ce qu'on t'a dit, point final. Donc, une fois que j'ai compris ça, ça ne s'est pas fait du coup. Bon, j'ai fini l'année de seconde, voilà, avec cette frustration-là, et j'arrive en classe de première C. Et durant l'été, je me souviens, durant l'été, durant les vacances de seconde à première, je vais vivre quand même quelque chose, une série de questionnements et une série de rencontres qui vont vraiment changer complètement mon avenir, non seulement en tant que lycéen de l'époque, mais même également pour la suite de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire. À partir de cette confrontation avec mon prof de physique, il y a deux décisions que je vais prendre. La première, c'est que je vais me rendre compte que l'école est facile. Bon, voilà, je vais découvrir que l'école est facile parce que si l'école, c'est venir s'asseoir, écouter, retenir ce qu'on t'a dit et le restituer, pour moi, je trouvais ça facile. Et depuis la classe de seconde, je n'ai plus jamais révisé mes cours au sens de rentrer le soir, faire ses devoirs, relire son cours de géographie, son cours de sciences de la vie et de la terre, son cours... Non, je n'ai plus jamais fait ça. Et ce que j'ai commencé à faire, je me suis tout simplement rendu compte que en travaillant, j'ai découvert, bon, c'est plus tard, peut-être on va dire un peu plus tard que en étant entrepreneur et formateur, je suis revenu sur ces histoires-là pour un peu essayer de comprendre comment avait fonctionné ma psychologie quand je suis passé en classe de première. Et je veux tout simplement, en fait, en classe de première, je vais arrêter d'étudier. Et pour ne pas rater mes examens, je vais développer une capacité de rétention poussée. C'est-à-dire que pendant les cours, je reste extrêmement concentré. Donc, du coup, je commençais à m'asseoir toujours sur les premières places pour vraiment éviter d'être au fond de la classe avec ceux qui troublent, ceux qui bavardent, ceux qui font du désordre. Donc, je m'asseyais toujours au premier, deuxième banc. Je posais beaucoup de questions au professeur. Donc, je faisais le maximum pour tout comprendre pendant le cours.
je prenais les notes, je prenais très bien mes notes et j'ai commencé à développer une prise de notes avec plusieurs couleurs. J'ai développé un système de prise de notes que j'utilise encore jusqu'à maintenant. J'ai développé mes propres abréviations et j'avais constaté que lorsque je suivais un cours d'éducation à la citoyenneté ou d'histoire ou de géographie ou de mathématiques ou de sciences de la vie et de la terre, et pour peu que c'était des cours de la catégorie que j'ai citée, dont philosophie, histoire, géographie, sciences de la vie et de la terre, éducation à la citoyenneté, voilà, tous ces cours-là qui sont, on va dire, beaucoup plus théoriques, c'était des cours qu'une fois que j'avais assisté à la leçon, une fois que j'étais vraiment présent d'esprit et actif dans le cours, j'avais plus besoin de le réviser. Et même des mois et des mois après, j'étais capable de restituer ce que j'avais appris en classe. Aujourd'hui, même encore plus de 15 ans après, je suis capable de m'asseoir et de revivre des séances de cours avec mes profs. Je me souviens des noms, je peux même me souvenir de qui était assis à ma gauche, à ma droite et autres. Donc, j'ai commencé à travailler cette capacité à absorber les informations autour de moi. Et du coup, je n'avais plus besoin d'étudier. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu es encore étudiant ou si même tu es au lycée, si tu travailles ta capacité, en tout cas avec le système éducatif qu'on a aujourd'hui, si tu travailles ta capacité à retenir les choses, si tu es vraiment concentré quand le prof explique la leçon, et bien tout de suite, tu vas comprendre, tu vas retenir. Et moi, depuis la classe de première, je n'avais plus besoin de revenir sur les notes que je prenais en classe pour pouvoir comprendre la leçon et pour pouvoir résoudre les problèmes. Surtout qu'à partir de la classe de seconde, première, terminale, on est beaucoup plus dans des dissertations, on est beaucoup plus dans la résolution de problèmes, on n'est plus dans des questions de cours, on ne répond plus forcément aux cours, on n'est plus dans du copier-coller la leçon. Donc, à partir de la leçon, on essaye de résoudre des problèmes. La deuxième chose que j'ai commencé à observer quand ce prof de physique m'a donné cette belle claque là, avec cette scène que j'ai racontée tout à l'heure, j'ai commencé à observer mes profs. J'ai commencé à observer les profs et je voyais que chaque prof, quand il venait en cours, il avait toujours 2 ou 3 livres. Voilà. Et par curiosité, j'ai commencé quand je voyais un prof entrer avec un livre, discrètement, j'arrivais à lire le titre du livre, je le notais à la marge de mon cahier. Et juste après le cours, à la pause, ou en fin de journée, j'allais à la bibliothèque du lycée. Gloire à Dieu, à ce moment-là, notre lycée avait une bibliothèque et une bonne bibliothèque assez fournie. Et donc, j'allais et je retrouvais à la bibliothèque la quasi-totalité des livres que les profs utilisaient, quel que soit le cours. Et j'ai commencé à lire ces livres-là. Et j'ai commencé à développer une méthode, c'est que, comme en début d'année, on nous donnait le programme des chapitres par matière, donc je retrouvais dans ces livres-là les matières, les chapitres qu'on devait voir. Et j'essayais à chaque fois, donc j'utilisais mes temps de pause, mes temps de récréation, les week-ends ou les jours où on n'avait pas cours, ou les heures où un professeur était absent, je fonçais à la bibliothèque et je lisais les chapitres qu'on n'avait pas encore vus. C'est-à-dire que quand le prof, par exemple, d'histoire-géographie arrive pour parler de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ou de l'histoire de la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France, eh bien, moi, j'avais déjà lu tous les chapitres dans les livres de la bibliothèque concernant tout le chapitre qu'on allait voir. Et donc, du coup, j'avais pris une certaine avance sur les profs et maintenant, quand on était dans le cours, je prenais facilement des notes et je posais facilement des questions et ce qui accentuait encore ma capacité à retenir et à bien résoudre les problèmes qui m'étaient posés. L'avantage que j'avais développé à ce moment-là, c'est que le temps qui était consacré à aller relire les leçons le soir à la maison, je l'utilisais pour faire du dessin, pour faire de la peinture, pour faire du théâtre, pour écrire des livres, pour participer à des organisations bénévoles. C'est grâce à cette méthode que j'ai, par exemple, pu adhérer dans des clubs UNESCO, dans des clubs de communication, j'ai pu adhérer dans des clubs de journalisme, j'ai pu faire un certain nombre d'activités en marge de mes études de lycée et de faculté,
parce que justement, j'avais développé cette méthode-là. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec toi cette méthode parce que je pense que pour apprendre et agir, il faut apprendre à apprendre.